facile, la pista plus, facile, la pista plus. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, vous passez un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. En ce mardi, go to Tours pour déposer mon beau-père pour son traitement. Et ensuite je rentre. Un collègue tour me le ramène. Vu qu'ils annoncent des températures très chaudes, j'avoue que je n'ai pas forcément envie d'attendre toute une journée en plein soleil dans la voiture. Après on pourrait attendre dans l'hôpital ou autre, mais bon voilà. Moins je traîne dans les hôpitaux et mieux je me porte. Avec toutes les microbes qui se baladent, un peu de tout. Donc je préfère pas rester dans les hôpitaux. Donc je reste dans la voiture, mais bon, vu qu'ils annoncent très chaud. Donc voilà. Donc hier je n'ai pas roulé. Hier j'avais la clé en possession de kiné que j'avais redonné. Mon client handicapé, je trouve personne pour me le faire. Et ensuite hier après-midi j'avais mon client pour sa séance de kiné qui est dans ma commune. Alors je cherchais plus ou moins, mais je me suis dit si jamais je trouve pas, c'est pas grave, je le ferai parce que ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Mais comme il faisait très chaud, il a annulé. Parce qu'apparemment il n'y a pas la clim chez le kiné. Pas terrible. Donc voilà. Donc du coup hier je n'ai pas roulé, par contre j'ai facturé. Je sais pas si c'est l'après-midi à facturer. J'avais commencé le matin un petit peu. Début d'après-midi, avant la piscine. Et après la piscine, j'en ai refait un bout. J'ai dû faire 40 factures. 40 factures. Et il me reste encore une bonne quinzaine à faire. Les BT qui me manquent. Puis les BT que je vais pas avoir tout de suite parce que c'est les collègues qui sont en congé. Donc ils sont pas chez eux et donc ils peuvent pas envoyer les BT. Donc voilà. J'ai même facturé des choses qui datent de 2022. La CPM, ils vont rien comprendre. Parce que j'ai une collègue qui m'a enfin, là je dis enfin, il y a peut-être un petit mois maintenant quand même, mais elle m'a enfin déposé des BT qui datent de l'année dernière. Et du coup, comme elle a des BT qu'elle n'a pas retrouvé, elle m'a dit de facturer. Bah, tu me factures les transports, pas de soucis. C'est bon quoi. Non, ça a été une seule course quoi. Bah, je mettais ça en perte ou quoi, mais là, c'est bon. Surtout si c'est des BT que je réclamais depuis non. Donc voilà. Mais il me reste. En tout et pour tout, peut-être une bonne vingtaine de courses à facturer. Donc voilà. J'aurais bien avancé pour le mois de juillet. Puis cette semaine, je vais voir pour facturer début août. Donc voilà. Ensuite, pour cette semaine,
Voilà, comme je viens de vous dire, je vais à Tours pour déposer mon beau-père. Un collègue qui me le ramène dans l'après-midi, en espérant qu'elle ne m'appelle pas à la dernière minute. Oui, bonjour, votre client il est prêt. Mais non. Faut pas arriver comme ça tout de suite. Alors ça va, c'est mon beau-père, il dit rien, il sait comment ça marche, mais bon voilà quoi. Demain matin, ma cliente pour station de kiné, mais je vais voir si je peux leur donner, si je peux dormir un peu demain matin. J'avoue que cette semaine, si moins j'en fais, mieux je vais me porter. Puis après, quand ça va reprendre, ça va reprendre. Demain matin, la cliente pour station de kiné. La cliente pour le bloody. Ah oui, j'ai redonné la cliente du body aussi, en fait, hier. La route là. On fait des tranchées pour passer je sais pas quoi et le bitume là. Oui, donc demain, je recommence. Demain matin, la cliente pour station de kiné, la cliente pour le bloody et mon client pour station de kiné. Bon, je pense que mon client, à mon avis, il n'y aura pas demain non plus, puisque ça annonce très chaud, donc à mon avis, il ne bougera pas. Je pense. Ça, parce qu'il y en a un qui sortait de la rue là, sur ma gauche, et lui tournait sur sa droite. Il a dit qu'il a débordé sans ma voix en fait pour tourner sur sa droite. Avec une Audi A1. Ça c'est vachement large. Bref. Ça j'irai pour mercredi. Et jeudi, il faut que je gère pour ma cliente pour ses courses. Jeudi matin, Zoé pour orthoptiste. Jeudi après-midi, plus ou moins mon client pour sa séance de kiné, mais je ne crois pas trop, qu'il fait trop chaud encore. Et vendredi, orthoptiste pour Zoé encore. Et le bloody l'après-midi et la cliente pour sa séance de kiné le matin. Donc là en fait je vais faire juste les tours. J'ai aujourd'hui tour, jeudi tour, vendredi tour. Ce qui est bien, c'est que vendredi ce sera le matin. Puisque là les vacanciers ça va commencer à rouler, hein. Ça va commencer à rentrer. Ça va être chaud, patate. Déjà vendredi ça a roulé pas mal. Alors peut-être pas forcément dans le sens Tours Bourges, mais dans le sens remonté là, tout ce qui arrive du sud, ça a roulé pas mal. Je dis pas ça a roulé de notre côté, mais dans le sens là, pas mal. D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais la semaine dernière, vendredi, j'ai descendu à 7 litres 1. Et ouais. Ah ouais. Bon là je suis à 7 litres 7 parce que j'ai fait entre temps de laver et tout, mais là je suis à 380 km avec le plein et j'ai encore 590 à faire. Normalement ça va bouger un petit peu, puis après une fois que je vais sur l'autoroute et stable, vitesse constante, ça va redescendre en consommation et re-augmenter en termes de kilométrage. On va voir ça. Donc voilà pour cette semaine. Bon, hier soir, mais j'ai pas répondu. Le futur salarié qui m'a envoyé un message en me disant qu'il était rentré des vacances et si on pouvait se voir cette semaine. De toute façon, c'est la dernière semaine où je suis tout seul. Pour qu'on fasse un resto, qu'on fasse le point tous les deux et qu'il récupère la voiture. D'ailleurs, faut que je fasse un petit entretien de la voiture quand même. Je la ferai peut-être demain matin à la fraîche, parce que l'Audi, la semaine dernière j'ai fait l'entretien, la vidange descend dans 50 000. On doit avoir 156 000 km je crois la voiture. Bon, laver extérieur Audi ils l'ont fait, donc ça va, c'était à peu près propre. Mais au moins à l'intérieur j'essaie de refaire un coup de poussière, tout ça. Il faut que j'achète une trousse de secours. Il faut que je lui rachète, ça c'est en cours.
un extincteur, qu'il est plus bon. Voilà pour le délire, je fais un extincteur personnalisé. Mais ça, je vous présenterai ça. C'est un contact que j'ai sur Facebook. Alors c'est un contact à l'époque où ça remonte à longtemps en plus. C'est quand il fut une période où il y avait des groupes qui se créaient sur les groupes de Skoda. Et j'avais eu la Skoda Combi Sport. Et je faisais partie d'un groupe de Skoda. Et c'est un gars qui roule en Skoda et on ne s'est jamais parlé plus que ça. Même jamais. Et là j'ai vu qu'il faisait des extincteurs personnalisables. Pourquoi pas? C'est un peu stylé. Donc voilà, il est en train de les faire. Et je vous les présenterai. Ouais, donc faut que j'achète une trousse de secours. Et j'achète un autre truc. Je verrai ça cette semaine. Donc voilà. Alors, je sais pas si ma tablette elle a rechargé. Peut-être mettre la tablette en charge. On va regarder ça après. Donc voilà pour cette semaine. Bon, le vlog ne sera peut-être pas forcément extrêmement long. Sauf si je mets beaucoup de séquences dashcam. Là je fais gaffe qu'il y a un champ de maïs là. On voit pas les bêtes arriver. C'est hyper dangereux. Si jamais il y a un groupe de sangliers ou je sais pas. Voilà, c'est fait. J'aime pas trop passer le long des champs de maïs. Comme c'est très très haut, pardon. Et on voit pas de bêtes arriver. Quand c'est les champs de maïs, le blé, le colza, tout ça, pas le colza, c'est assez haut. Mais le blé orge, comme c'est bas, ça va, on les voit, mais maïs, faut se méfier quand même. Allez, ils ont pris ce terrain de foot là aussi. Ils sont partout. Ils sont partout. On leur crée des camps rien que pour eux, mais non. Il faut aller squatter les terrains de foot. C'est impressionnant ça. Bref. Je pense avoir fait le tour pour ce matin. Ça gratouille. La facturation, j'en ai parlé. Je sais souvent que quand je regarde le vlog, je dis merde, j'ai oublié de dire ça. Ah merde, j'ai pas mis ça. C'est assez souvent. Donc c'est chiant que j'oublie des choses. De facturation, j'avoue, Midi la dernière semaine il s'est un petit peu lâché. D'habitude en termes des papiers et tout, c'est au top, mais là la dernière semaine il manque pas mal de papiers et tout. Il s'est un petit peu lâché. Alors ce que je peux, on va dire plus ou moins comprendre, c'était la dernière semaine pour lui. Je crois qu'il avait qu'une hâte, c'est d'arrêter. Je crois qu'il en avait un petit peu marre. Mais bon, voilà quoi. Les papiers, c'est important. Pour facturer. Que le gars qui roule à 70, je sais pas que ça va faire. Ouais, c'est un petit peu lâché là. C'est comme ça. Il y a un collègue qui me devait. Avec tous les dépannages qu'on a fait pour le mois d'août, juillet plutôt, il me devait au moins une quinzaine de BT. Alors ça va, c'est pas... Il y a quelqu'un qui gère sa facturation, donc du coup je communique directement avec la personne concernée.
Et je dis bah pour le compte de un tel, il faudrait ça, ça, ça. Pour le compte de un tel, il faudrait ça, ça, ça. Je sens que la personne est assez réactive, elle envoie assez vite. Mais ouais. Donc voilà. Pour cette semaine. Allez, go to tours. Ouais bah putain tu vas pas. Ah tu vas pas user les freins hein. Il a pas, j'allais dire. Ça c'est un bon vieux qui freine avec le frein moteur. Guignol. Ah bah il fait 100 000 km, j'ai pas changé les plaquettes de frein. C'est vraiment incroyable comme voiture. Hein. Ouais tu freines pas, trop de balle. Regardez l'ambulance qui nous a doublé sur l'autoroute. Ah oui. Oui, il n'a pas gagné. Bon. Non, tu gagnes rien. Alors que j'ai pas roulé vite là Ah, non oui, plus, oui. j'étais à 100 au lieu de 90 après. Mais voilà quoi. Comme quoi. Moi, la première fois, il va gagner 3 minutes. Même pas 3 minutes. Moi, je me rappelle, c'est la fois qu'on était monté en Normandie et puis que j'avais roulé à 150 avec tes parents. C'est le jour qu'on avait été voir là. Vous n'étiez pas là, vous, je crois, cette année-là. Quand on avait dormi chez le copain. Ah chez Thierry. Ouais, ouais, Duclerc, je sais pas où qu'on avait été. Ouais, au bord de la Seine là. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et que Marine s'était cassé le pied. Oui. Et ben, puis on arrive au péage, putain, il y avait un anguille devant nous. Ah, qu'est-ce qu'il va nous pêcher, celui-là. Toutes les voitures que j'avais doublées. Il faut arriver derrière vous. Ils sont passés avant moi. Ils sont passés avant moi. Comme quoi. Hein. C'est vite fait de repérer les voitures, il y en a Ah, pas oui. des mille. La vidange, ça avait été fait en révision. Ah oui, ça a été Ouais. fait là il y a. La boîte, ils l'ont contrôlée. Je pense. Faut leur poser des questions des fois de temps en temps. Si t'arrives pas à la même chose, Non, c'est après, non, c'est là. oh, tu peux passer par où tu veux. La grande entrée elle est là-bas, là c'est derrière que tu peux rentrer aussi. Mais tout emmerdé ça. Et puis un trottoir. Ouais. Oh, il va mourir quand même. Merci. Oui, c'est la caméra. Moi, je sais pas où elle est la caméra. Elle est là devant toi. Ah oui, là-haut, là-haut. je crois. Ouais. Là, je pense, hein. Oui. Puis je viens de la voir. Je l'avais jamais vu, pourtant je viens souvent. Hein. C'est juste ici. Hein. Ouais. Hop. Voilà. Connard. Ah, ici, c'est bien, c'est quand il pleut. T'as la bruit de partout. Non, mais c'est vrai. Ouais, tiens. Bon, t'as mon toto. Oui. Oh non, t'es bon. Descends. Oh. Bon papa déposé. On part tranquillement. Je fais attention parce que ici, à l'habitude je me gare jamais ici. C'est vrai que j'y pense pas. Mais derrière le service Kaplan, il y a un petit parking réservé en taxi. Et on est à l'abri. Je sais pas si ça. Allez, je rentre tranquillement. Là, je ne vais pas prendre la rocade. Je vais retraverser. Je vais traverser le tour tranquille. Que sur la rocade, ça roulait un petit peu. Puis là, j'ai le temps. J'ai le temps de rentrer tranquillement. Puis là, sur son entour, ça va être calme. Je parle pas fort que j'ai mal à la gorge. Bon,
pas la vôtre. Tu vas y arriver, hein. Donc ouais, c'est un collègue de Tours qui va me ramener mon beau-père cet après-midi. Et en fait, il va l'appeler directement. Il me dit, t'embête pas. Mon Toto, t'embête pas. Je dirais qu'il l'appelle lui directement, comme ça. Ça évite les intermédiaires et tout, donc voilà. Et comme ça, bah, mon collègue, quand il sera appelé, d'ailleurs, je vais lui envoyer un SMS. Quand il sera appelé, il pourra dire dans combien de temps il sera ou autre, comme ça. Parce que la dernière fois, on n'en a pas trop parlé, mais ils avaient appelé vers les coups de 13h30 en me disant bah, que mon client, qui ne savent pas que c'est mon beau-père, que mon client il était prêt. Et nous on est arrivé presque une heure après, quoi. Ça me plaît pas trop. Alors que ce soit mon beau-père ou un autre client, ça me plaît pas qu'on les fasse attendre une heure. C'est pas normal. Histoire d'un traitement, et donc une hâte c'est de rentrer chez eux. Normal. Donc si en plus on les fait attendre une heure sur place, voilà quoi. Donc là le collègue il va, je pense qu'il fera attention à ça. Alors normalement j'avais un autre collègue aussi pour le ramener, mais ça passe moins bien avec mon beau-père. En termes de conduite, hein. C'est pas la personne, hein. Il m'a dit que c'était quelqu'un de très gentil, pas de soucis, mais en termes de conduite, une conduite assez agressive. Enfin, bonne conduite, hein. Mais trop. Et ça, mon beau-père il n'aime pas. Même moi, je dois me calmer quand je l'emmène. Faut pas que ce soit trop brusque ni quoi que ce soit, qu'il a horreur de ça. Donc voilà quoi. Donc du coup, quand il m'a dit bah tiens, ce chauffeur-là, il est bien, il conduit bien, le courant passe bien et puis il a une très bonne conduite, bah il comprend le message. Oui, beau papa. Donc voilà. Donc voilà pour la journée. Qu'est-ce que je fais avec le salarié? Je l'appelle pour dire qu'on mange ensemble ce midi ou on fait ça demain? En sachant, ouais, c'est pareil, salut. Je n'ai toujours pas les contrats. Hein. J'ai rien. J'ai rien reçu pour midi. J'ai rien reçu pour le nouveau salarié. Il commence la semaine prochaine. J'ai toujours rien. Je trouve ça aberrant. Alors c'est un service qu'on paye. Hein. Que là, faut pas croire. Hein. Je paye une partie sociale, mais dès l'instant qu'il y a un truc à faire en plus, comme là, préparer le fin de contrat pour midi et préparer le contrat pour le nouveau salarié, c'est un coût supplémentaire. Hein. Donc ça va me coûter des sous. Hein. Je vais essayer d'appeler dans la journée, voir si y a du monde qui répond, pardon. Parce que là, c'est assez énervant. Comme j'ai expliqué la semaine dernière, le jour où j'ai su que midi arrêtait, il m'a prévenu au mois de juin. Hein. J'ai dit oula, il y a les vacances et tout. On va pas traîner pour préparer tout ça. L'expert comptable, la chef du cabinet, ah bah vous avez bien fait de nous prévenir tôt parce qu'avec les congés et tout, ça aurait été compliqué. Mais là c'est bien, vous avez bien fait de nous prévenir de bonne heure. Ouais ok, pas de soucis, sauf que rien n'est fait à ce jour. C'est extrêmement énervant. Oui, c'est vrai que c'est toujours en travaux là. Un petit peu la merde avec le trottoir. Donc voilà quoi. Je trouve ça aberrant. Je demanderai une compensation sur le prix. Hein. Je vois pas pourquoi j'ai payé plein pot alors que ça n'a pas été fait en temps et en heure. Donc ça et puis voilà les vélos, j'adore les vélos qui montent sur le trottoir, qui redescendent pour traverser l'autre côté et hop, et lui il passe au rouge et allez hop. Cycliste de merde. Ouais.
Il devrait y avoir un permis vélo avec des points ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Un jour ça viendra de toute façon. C'est qu'on en parlait justement avec mon beau-père. Il dit qu'il y avait un vélo qui est passé n'importe comment tout à l'heure là. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Il y aura de plus en plus de vélos. Et ça deviendra de plus en plus n'importe quoi sur les routes. On verra de tout et n'importe quoi. Aussi bien entre les cyclistes, les trottinettes, je sais pas comment ça s'appelle, là, où ils sont debout avec une grosse roue et puis comme ça là. Pareil, pas forcément beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Mais voilà, je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué, ça va devenir de plus en plus n'importe quoi. Et je pense qu'il y aura de plus en plus d'accidents. Donc à mon avis, s'ils imposent pas quelque chose, un code de la route concernant les vélos ou quoi, salut, ça va devenir du grand Mendes. Donc voilà. Allez, sur ces belles paroles, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Repos.
C'est toujours la même journée. Bon, du coup, je vais manger au restaurant avec futurs salariés. Parce que j'avais pas vu. Il m'avait envoyé un message hier soir, mais je l'avais pas vu. Si on pouvait manger ensemble ce midi, ou bah, j'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs. Si on pouvait manger ce midi ou demain. Donc on fait ça ce midi, comme ça ce sera fait. Donc voilà. Donc là je vais aller le chercher. On va aller manger en face de la gare. Les Madine Café. Donc là les collègues qui sont à la gare, s'ils se rendent pas compte qu'il y a un truc qui se fait. Donc voilà.
toute façon, j'ai envie de dire que je pense que petit à petit, ça commence à se savoir de toute façon. Donc voilà, et puis je crois même que je peux même dire son prénom parce que vous allez voir le vlog dimanche et le jour où vous allez regarder le vlog le dimanche, pour la plupart d'entre vous, il commencera le lendemain. Donc, il s'appelle Fred. Donc voilà, Frédéric, on le surnomme tous Fred, comme tous les Frédéric d'ailleurs. Donc voilà. Donc le chercher, manger, le ramener. Toi je le ramène chez moi et puis il repart avec Claudie si je veux commencer à prendre en main. Et cet après-midi ou demain il faut impérativement que j'appelle les comptables. Tu vois pas que je suis en train d'arriver? Ah ouais, j'allais dire. C'est comme là, je sors de chez moi, véridique. Je sors de chez moi, je vois une Clio passer. Voilà. Je l'ai vu arriver, il n'y a pas de souci comme un malade. Et le gamin, il m'engueule. Il avait la conduite accompagnée au cul. Donc il va dans l'impasse, donc du coup, moi, je me suis quoi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce que t'as, gros bâtard? Véridique. Et il y avait sa mère à côté. Désactivation du mode parking. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi, sale bâtard? Non mais il est qui pour me parler comme ça lui? Ah oui, mais je viens d'en mettre une là. Je viens d'en mettre une. Mais vous voyez que j'arrive, c'est à moi de passer. Mais je vous ai vu, je vous inquiétez pas, je Il l'ai avait vu. peur, c'est qu'il a eu peur. Mais pareil, mais il a pas à me parler comme ça. Oui, alors ça par contre je suis d'accord. Et là j'en ai mis. Je vous ai vu arriver, donc Ouais. Et il a- je suis quoi? Je suis un guignol là-haut ou quoi? Mais c'est qu'il a eu peur. Mais je vais pas le savoir, il me parle pas comme ça. Tais-toi. Il me parle pas comme ça. J'avais ma fenêtre ouverte, il s'est décalé pour aller chez les voisins d'en face de chez moi. Très intelligent. Et j'ai entendu que sa mère l'anglais et apparemment il lui a foutu une bonne tarte dans la tronche. Voilà les jeunes de maintenant. Ça fait kéké, ça vous insulte et voilà. Par contre, il était tout rouge. Quand sa mère lui a mis une claque, se prendre une claque devant son copain qui était derrière, ça fout un petit peu les boules. Il y en a un autre aussi, il faut que je le chope. Ouais, je le rechoppe une deuxième fois. Il va chercher sa copine dans l'impasse. Ça roule en Land Rover, je sais pas quoi, avec un A au cul. Et ça roule comme un gros malade dans le lotissement, ça roule comme un gros malade dans la commune. Apparemment, plusieurs personnes lui ont dit de se calmer un peu, mais il a pas l'air de bien comprendre. Moi, ça me fait peur. Quand mes filles seront en âge de sortir, fréquenter, tout ce que vous voulez, je peux vous dire que je vais les avoir à l'œil, les gamins. Tout ça, c'est les nouvelles générations. Ça fait peur. Ça se décolle ou quoi? Moi, je suis pas bien placé là. Ouais, ça fait peur. C'est comme ça. Allez, à table. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Voilà, voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 4. 31, l'eau. Magnifique. Mais oh, bah, elle le fait encore mieux. Allez. Magnifique. Je
sais pas si elle a payé sa place. Enfin, si elle a payé sa place. En fait, elle a sauté parce que la chienne l'a senti. Et du coup, elle a fait tout, plouf. Allez, cherche. Cherche dans la piscine, tu vas trouver. Cherche pas Guimauve. Voilà, c'est bien Guimauve. Elle a fait sa trace maintenant. Attends, Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bagot Tours pour ce matin, orthoptiste. Donc voilà. Et pour le moment, mon client pour sa séance de kiné cet après-midi, voir si je peux leur donner. Donc voilà. Bon, du coup, comme j'ai pas pu faire de séquence, c'est quoi qu'on appelle ça? On est quel jour? Je suis perdu. On est jeudi, mardi. Donc j'ai fait le restaurant avec le prochain collaborateur, donc Fred. On a donc mangé ensemble. On a fait un peu le point, savoir comment je vais m'organiser, si ça lui convient ou pas. Les différents tableaux que j'ai. Bon, il y a un tableau, il faudra que je fasse une petite modif, il faut que je regarde ça tranquillement. Je ferai ça ce week-end. Parce qu'en fait, dans mon plan, parce que les feuilles de trajet, moi je vais faire ça sur un tableau. Et donc, c'est là. Je fais ça sur un tableau Excel sur le Drive, Google Drive. Et comme ça, la personne, enfin, le salarié, il remplit tout et il y a déjà des colonnes déjà pré-remplies. C'est un menu déroulant avec tous les noms, par exemple, des collègues qu'on dépanne. Comme ça, il arrive à cliquer, il met le nom de la personne, quel type de trajet, réunion, chimio, tout ça. Il y a déjà une liste déroulant. Par contre, le plus chiant, c'est mettre les horaires. Et ça, il faudrait que je fasse un menu déroulant avec tous les horaires. De 15 minutes par 15 minutes. Et c'est vrai que taper tout ça, c'est un peu chiant. Donc, il faut que je regarde pour rajouter les colonnes et faire des menus déroulants pour les horaires. Donc voilà. Ça et comme j'ai déjà dit, il a un réseau lui déjà. Il a déjà une clientèle à lui. Donc il va apporter pas mal de monde. Qui dit pas mal de monde, qui dit que planning des fois ça va être compliqué. Donc vivement l'année prochaine que je trouve une 3e licence. Donc voilà. Donc voilà, et ensuite j'ai pas fait de séquence après, parce qu'après le restaurant, je l'ai emmené chez moi pour qu'il puisse récupérer le Q5. Ça sert à rien qu'il fasse déplacer du monde au autre pour qu'il soit déposé à la maison, qu'il reparte avec le Q5. Voilà. Je lui ai dit, écoute, veux-tu récupérer le Q5 maintenant, comme ça c'est fait. Et puis il fait oui, pourquoi pas de soucis. Donc voilà. Salut. Donc du coup, il est reparti avec le Q5. Il est bien content, hein, disons. C'est pas tout le monde qui roule en Q5. Après, je vais quand même expliquer du pourquoi, mais bon, voilà, j'aurais pu faire autrement. Donc voilà. Donc là, il l'a ramené chez lui et puis il va faire un petit coup de nettoyage. Apparemment, il y a des produits magiques. Donc voilà. Donc ça, hier, donc je n'ai pas travaillé, comme vous aurez certainement pu voir. Hier, j'ai donc redonné le blood, j'ai redonné la cliente pour sa séance de kiné. J'ai redonné mon client pour sa séance de kiné. Puis c'est tout. Donc là, aujourd'hui, tour ce matin avec Zoé. Si je peux redonner mon client pour sa séance de kiné cet après-midi, ce serait pas mal.
Demain, tour pour Zoé encore, pour l'orthoptiste. Il faut que je redonne la cliente pour station de kiné, la cliente pour le bloody. C'est tout. De mémoire. Donc voilà. Donc comme vous allez voir, le vlog il sera pas forcément très long. Alors peut-être que je mettrai beaucoup de séquences dashcam, hein, je dis pas. Hein. Là pour l'instant j'ai rien fait du tout. Je vais regarder ça plus tard. Que là j'avoue j'essaie de me poser au maximum. Qu'à partir de la semaine prochaine ça repart. Et Zoé qui va aller à toi quasiment tous les jours. On va voir ça. Plus le bowling. Et hâte que ça reprenne. Donc voilà. Allez, que tu torses. Délicat. J'aime pas. Bon, t'as le temps de te rabattre. Hein, parce que alors l'autre derrière, il est en train de se décrotter les ongles. Et c'est écrit urgence hein, sur le camion. Elle était là. Après le décroppage. Premier tour rond-point, toi. Non. Oh là 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 là. Putain, mais c'est pas possible. Quel monsieur. Bah apprends à conduire, papy. Ah non, mais là, faut arrêter de conduire à cet Oh là âge-là, là. là. Putain, ils persistent à conduire alors qu'ils savent pas. Ils savent plus conduire. C'est ça. Ah, puis si t'as plus de réflexe hein, à Bah, partir on d'un peut certain faire. âge. Hein. Déjà quand j'ai klaxonné, t'as vu, faut là, C'est ça. c'est mettre que t'as bien dit que je côté de ta mère. Non, à mon avis, sa mère, elle est raide. À mon avis, malheureusement. Il reste plus que les os. Genre, c'est que les cheveux. Ah, même pas. Si, si, si. Ah ouais? C'est que les cheveux qui se. Oh, Berk. Qui se. Mais c'est toi qui m'avais fait regarder un truc comme ça, là, où il déterre les cadavres. Mais toi, tu regardes des trucs. J'aime pas les ronds-points, c'est pas possible. Regarde-moi ça. Ça prend vraiment les ronds-points comme des gougnafiers. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu m'as dit aller à Lidl. Ah, ok. Bah, c'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Si, mais c'est la première fois que tu prends le bon endroit pour rentrer. Il m'a fait peur, lui. Ah, mais t'es obligé de faire quoi? Ah ouais, c'est de la merde en fait. On va déposer des colis. Oui, on va poser là-bas. Oh non, mais il est là, lui. Qu'est-ce qu'il fait en photo? Ouais, il est en train de faire des photos là. Attends, elle a où je la vois plus. Oh putain, on l'a passé. Non, de Villedé. Ah, mais c'est pas à côté à côté. Merde. Ah ouais. Non, bah laisse, sinon. Ça me saoule, hein. Franchement, Pardon. Je t'en fais regarder. j'ai eu peur. Oula, Voilà. ça va aller. Hein.
On va vite te retourner dans notre pays où il fait beau. C'est ça. Quoi? T'as pas vu les éclairs là-bas? Ah non? Oh putain, ça veut dire que l'orage il arrive chez nous? Ouais. Oh non. Tiens, regarde. Oh là là. C'est le ticket de l'autre jour. Ah oui, avec sa voiture tuning. Oui. C'est vraiment des guignols. Hein. Ah. J'aurais fait 3 tours avec le plein. Oh. Et puis on voit la poussière. Oh. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Et là, j'avoue que je me dépêche de rentrer. Et qu'il y a l'orage qui se prépare. Il y a des petites tornades qui se préparent. Et j'ai bien peur que ça pète bien sec. Puis en plus, il fait extrêmement lourd. Là, il fait 33. Le temps que je descende de la voiture pour déposer Zoé, la masse de chaleur qu'on s'est pris là. Puis bon, dans la voiture, il fait 21,5. Et quand on ouvre les portières, qui fait 33 dehors. Puis là, il y a des rafales devant et tout. Donc là, je traîne pas pour rentrer. Si jamais ça tombe de la grêle ou quoi. Donc voilà. Pour cet après-midi, c'est géré. On fait mon client pour sa séance de kiné. D'ailleurs, sa femme m'a envoyé un message en me disant que c'était encore aujourd'hui et jeudi prochain pour les jeudis. Et après, ça repartira comme avant, le lundi, mercredi et vendredi. Et puis de toute façon, qu'il aille le mercredi et jeudi, c'est trop rapproché pour lui. Il peine après. Donc voilà, il y a des feuilles partout. Et pourtant, l'orage, il éclabore. Et puis ici, ça fait des rafales, il y a des feuilles partout. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça fait du bruit. Avec le toit. Donc voilà. Pour la journée. Donc demain, orthoptie, pardon. J'ai déjà fini la journée à l'école. Je sais quand ils ont fini la journée, puisque les lumineux sont éteints. Et quand les lumineux sont éteints, en général, ça veut dire que c'est fini. Allez, dépêche-toi le camion. Je suis peut-être trop avancé, peut-être pour toi. Pardon, au cas où. Ouais. Mais en fait, j'étais derrière mon cul. Non, là, vous le verrez pas. Non, là, vous le verrez pas. Non, mais par contre, il y a des rafales devant partout. Bref. Donc voilà, pour demain, il me reste à gérer le retour de ma cliente pour sa séance de kiné. Et le retour du Bloody. Donc voilà. On va gérer ça tranquille cet après-midi. Avec le plein, j'ai pu faire 3 tours. 3 tours. Et en fait, j'ai fait 1040 km avec le plein. Il me restait encore une autonomie d'une trentaine de kilomètres. D'ailleurs, j'ai mis... Alors, je pense que ça doit être un réservoir de 80 litres. Et j'ai mis un peu plus de 79 litres de gasoil. Donc il ne devait pas rester 1 litre. Hein. Par contre, alors je vais faire d'abord mon garage. C'est-à-dire, je t'ai vu trop tard, c'était le jardinier. 1,828 €. 1,828 €, j'ai mis 79 litres et 70 centilitres. J'en ai eu pour 145 €. Donc voilà. Donc c'est pas mal. Et puis là aujourd'hui j'étais à 7 litres 5. Je pense que petit à petit ça peut descendre encore un petit peu en continuant comme ça. Peut-être que le moteur il va commencer à se stabiliser en descendant un petit peu. Enfin se stabiliser en descendant un peu. En descendant un petit peu en consommation. Donc voilà. Je prépare mon bip pour vite rentrer. Là ma hantise c'est la grêle. Donc ça ne passe pas les dégâts sur la voiture. Donc voilà pour aujourd'hui. Allez, je rentre tranquillement, manger un petit bout, se poser, piscine, ça m'étonnerait. On va se poser, c'est pas grave.
jouer à la console. Et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Pour la dernière de la semaine. Bah dis donc. Ouais, qu'il faut commencer à allumer les lumières. Pas très beau. Ça a pété ce matin. Bon, écoute, 6h30, il y a eu un bon coup de. Pas beaucoup de tonnerre. Mais bon, t'es comme ça. De toute façon, il fallait que ça pète, vu les gros chaleurs qu'on a eu là. Fallait s'en douter. Après, du moment que ça ne fait pas de dégâts, c'est le principal. Go to Tours pour l'orthoptiste. Et ensuite, au retour, je vais demander si elles sont plus pressées de rentrer ou pas. Au retour, de passer par le cabinet comptable, voir si c'est ouvert, fermé, que j'appelle, ça répond pas. Donc voilà. Depuis qu'hier midi, il m'a demandé si j'avais du nouveau concernant son solde, qui est tout à fait normal. Que normalement, quand il est parti le 4, il a dû avoir son solde. C'est normal. Sauf que j'ai rien. Quoi. Alors, j'espère qu'il me croit. Après, comme je lui ai dit, je n'ai même pas le nouveau contrat pour Fred. Donc voilà quoi. Là, je trouve pas ça sérieux du tout. Alors, hier j'ai fait un mail à la responsable de l'agence, mais elle est en vacances jusqu'au 1er septembre. Pas en congé. Celle qui fait la partie sociale, elle est en congé maternité. Voilà. Je trouve ça bien. Donc voilà. Il faut que j'aille encore le retour du Bloody aujourd'hui. Je n'ai toujours pas trouvé. J'ai essayé d'appeler des compagnies d'ambulance. Donc voilà. Pardon, petit rototo. J'ai récupéré une nouvelle série Bloody. Bon, en fait c'est simple, c'est mon copain machin. Bah justement, en montant une piscine, il s'est arraché l'épaule. Il s'est fait 2 déchirures musculaires à l'épaule et il va subir justement aujourd'hui une grosse opération de l'épaule. Et lundi, il a rendez-vous à la rééducation, voir un peu comment ça se passe. Et après, il y aura la série de Bloody. Donc voilà. Ouais, je vais dire, heureusement tu as fait ça après d'avoir monté la mienne. Le salaud. Donc voilà. Donc ça, et puis voilà. Voilà où je vous parle, j'ai commencé à monter le blog hier. Bon, j'ai mis pas mal de séquences dashcam. Bon, j'espère que les séquences dashcam où je reparle de l'hôpital de Bretonneau, c'est pas trop long. Que la musique soit pas trop suicidaire. Après j'ai mis une partie où on voit les motards, alors, je sais pas si vous l'aurez vu ou quoi, mais où dans la séquence où ça change de musique, où il a ralenti, il change, c'est que sur ma droite il y a les motards qui sortent pour aller récupérer une voiture qui était un peu devant moi après. Mais c'est bizarre parce que je roulais à 125, la voiture m'a doublé mais pour non plus à une vitesse folle quoi. Ça m'a doublé à 135, 140 et encore. Bah c'est fait arrêter. Alors soit c'était vraiment très calme en termes de vitesse. Et du coup c'était peut-être une des plus grosses vitesses qu'il faisait à ce moment-là. Parce que ça me paraît bizarre qu'en général il bouge vraiment à partir de 145, 150 quoi. Et ouais, puis qu'elle avait. De toute façon vous remettez en arrière. Vous voyez la 307 je crois. 308 je sais plus. Elle me double mais pas non plus vite quoi, puis je la vois loin encore quoi. Et voilà, je suis arrêté. Donc voilà. Mais j'aime bien les gendarmes quand ils font des gestes et tout, ils sont assis à moitié sur le côté de la moto et puis. C'est pas une moquerie hein, mais j'aime bien les gestes qu'ils font à chaque fois. Je jure qu'on va pas les voir. Après il y en a peut-être qui les voient pas.
Donc voilà. Ça, et puis. Allez, go de tour sous la pluie. Ça faisait longtemps. En espérant qu'elle prenne pas d'eau. Là, c'est ma hantise maintenant quand il pleut très fort. Que ça déconne après. Bref. Allez. Go de tour. Lui, il est chaud. Oui, je confirme. Il est très chaud. Oh, voilà. J'ai cru que le camion il allait. Oh putain! Mais il fait quoi? Mais non, mais il roule encore? Ouais. Ah, c'est peut-être parce qu'il tombe en panne et qu'il veut sortir. Il n'y a rien du tout. Ah ouf. Au début, j'ai cru que la voiture a été arrêtée. Oui, peut-être elle est là. Ouais. En même temps, quelle idée d'aller sur l'autoroute avec une voiture comme ça? C'est une 205. Hein. Non, c'était une 106. Plus une 106, je crois. Ouais, 106. Alors, ça prend les voies à 30 km/h pour faire quoi? Pour prendre un ticket. Prendre un ticket. Voilà. C'est les flics? Non, non. Regarde sa plaque sur c'est quoi? Voilà. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir, mais un guignol. Je crois que la moto elle avait pas le droit de tourner sur sa gauche. Je sais pas. T'as vu l'arrêt L'arrêt de José. Puis elle me disait, la nana, oh vous êtes pas sympa, je m'étais dit que j'arrêtais d'acheter des livres et puis elle a vu qu'il y avait celui-là qui était sorti, elle avait oublié. Du coup, elle a dit, il faut que je vais craquer. Ah mais moi, faudrait pas que je travaille à Cultura. Le salaire il passe de l'eau. Je suis dans la merde. Hein. Oh là 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 C'est là pas là là. possible. Moi je l'aurais pas laissé passer. Non mais grave. Non mais. Puis après, bah au machin là, il y en a un qui s'est arrêté pour prendre un ticket alors que c'était une zone à 30. Là t'as pas mal de trucs. Hein. Il a regardé. Hein. Ah mais lui c'est un 50. C'est un 50D. Oui, il avait fait signe. Ouais. Bah, la couleur est belle. Hein. Normalement il va plus vite. Ah bah, tu m'étonnes. Il a pas l'air de peiner, hein. Non. Oh la vache. C'est toi, c'est un quoi? Moi c'est un 30D. Ah ouais.
ça fait un sacré cul quand même. Ouais, t'as la même, hein. C'est pas la même puissance, mais après ça reste la même voiture. Hein. Mais c'est qu'on est tellement habitué que du coup on voit plus qu'elle est énorme. Ouais. Mais si, elle est énorme. Hein. Ouais, il fait pas beau quand même. Hein. Hein? Il fait pas bien beau quand même. Même ça. Ah ouais. Oula. 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 Putain. Le bordel. Eh ben, bonnes vacances. Rentrez bien. Force et courage. Là, ça va les emmener jusqu'à où? Et il n'y a personne sur la première voie, t'as vu? Ils sont tous sur la voie de gauche. Et je l'ai eu. Hein. D'accord. Mais je sais pas comment la voiture elle a pu prendre feu. Hein. Ah bah, un court-circuit, un coup de Ouais, c'est chauffe. clair. Oh là là, là 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 là. Et elle va limite lui rentrer dedans. Hein. Bah dis donc, t'auras du contenu pour aujourd'hui. Ouais. Ça va faire un vlog d'1h30. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Plus qu'à rentrer. Grignoter un bout. Alors, je vais pas dire que la journée est terminée, mais parce que j'ai toujours personne pour le retour du Bloody. Donc voilà, voilà. Mais après, si jamais je dois ressortir, je ne ferai peut-être pas des séquences. Je verrai ça, donc je préfère finir le vlog là. Bon, ce matin impeccable. Bon, il y a juste l'avant de jouer, c'est un petit peu trompé dans les heures, c'était un petit peu plus tard, mais c'est pas grave. Donc voilà. On m'a demandé de faire un magasin avant de repartir, pas de problème. Donc voilà. Donc ça, bah sur l'autoroute ça roulait pas trop mal. J'ai même vu un copain X5 en 40 ou 50D. La personne je quittais la 10 pour récupérer la 85. Et au moment où je récupère la 85, il y a un X5 qui me double et qui me fait un coup de warning, fait que bah, même X5. Du coup, je me suis mis derrière lui et puis voilà, c'était sympa. Donc voilà, mais par contre, ouais, il marchait pas mal là, parce que on va dire départ arrêté, péage après la limitation à 30 quoi. J'étais derrière lui. J'ai eu du mal à le suivre quand même. Bon après comme j'ai dit, je sais plus si c'était un 40 ou un 50D, donc déjà ça a plus de chevaux et de coupe que le 30D, donc voilà. Même si celle-là elle a été reprogrammée. Ah donc voilà. Donc ça, bah là sur Vierzon, une voiture qui était une voiture qui cramait. Ça, malheureusement c'est des choses qui peuvent arriver. Mais bon, ça a bien foutu le bazar parce que ça a bouché le nez jusqu'à voilà, Vierzon, à peine Vierzon-Forge. Mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas. Oui, hier j'ai vu qu'il y avait une question concernant les plaques.
plaque d'ADS. C'est Oussama qui me demandait pourquoi ma plaque elle n'était pas fixée sur l'aile avant droit. Alors oui, il y a des endroits comme Paris surtout, les plaques sont noires écrites en rouge, fixées avec des, je sais pas comment on appelle ça, sur l'aile avant droit, mais dans chaque département ce n'est pas forcément fait de la même façon. Nous à Bourg, c'est des plaques, alors c'est une plaque à respecter, la longueur, largeur, faut respecter les normes de dimension, et on doit les coller sur le tableau de bord. Alors c'est un scotch double face, mais nous on doit les coller sur le tableau de bord. Et comme je lui ai répondu hier par message, je prends l'exemple de mon ami Aurélien dans le Nord, c'est des plaques carrées, alors c'est carré, mais qui sont tournées comme ça en fait sur les pare-chocs. Alors quoi, c'est un fond blanc écrit en rouge de mémoire, et ils sont fixés sur le pare-choc comme ça. Alors, il y en a un à l'avant et je crois qu'il y en a un à l'arrière, mais j'ai un doute pour l'arrière, mais c'est à l'avant sûr. Et voilà, c'est des plaques carrées mais qui sont tournées. Et voilà. Et par exemple dans le Nord c'est comme ça. Après j'ai vu quoi encore comme différence. C'est tout ce que j'ai vu comme différence. Mon ami Nico, je sais plus comment c'est fait. Mais voilà, chaque département a sa réglementation elle-même. Et après elle a dit où est-ce qu'on doit mettre nos ADS, nos numéros d'ADS. Donc voilà, pour te répondre, Sama. C'est pas tous pareil, alors je sais plus toi de quel coin tu es, mais ouais, toi t'es comme les taxis pareil, hein, c'est sur l'aile avant droit apparemment. Mais par contre ta plaque n'est pas forcément noire écrit en rouge. Ça trouve elle est peut-être d'une autre couleur, écrite d'une autre façon, la taille, enfin voilà, tout différencie dans chaque département. Donc voilà. Ça, et puis voilà, pour finir la semaine. Donc la semaine prochaine, tour quasiment tous les jours. Fred commence lundi. C'est ça que j'ai oublié de faire. C'est ça que je voulais faire au retour. Tu m'as arrêté à Romorantin. J'ai oublié de le faire. Alors, j'étais tellement concentré sur la route avec tout le nombre de voitures qu'il y avait. Je vais essayer de rappeler. Je vois. Donc voilà. Pour cette journée, pour finir la semaine, je suis en train de réfléchir si j'oublie rien, mais oui, donc je disais la semaine prochaine tour tous les jours, c'est ça que j'étais là-dessus. Fred commence donc lundi, il fera une semaine tranquille, et longue distance ce sera la semaine d'après, je crois. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un bon week-end, un bon dimanche. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous pour les retours des vacances. Soyez prudents. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.